Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre gloire et te remercier. Merci de t'être révélé aux hommes. Merci pour la plus grande des révélations que tu nous as données en la personne de ton Fils Jésus, qui est venu il y a 2000 ans. Il a vécu sur la terre, démontré non seulement une grande sagesse, une sagesse divine, mais aussi une grande puissance dans les miracles et les signes qu'il a accomplis. On te remercie non seulement pour sa vie, on te remercie pour sa mort, sa résurrection et son exaltation. Ce sont des sujets que nous allons couvrir ce matin dans cette étude. Ces sujets qui faisaient partie du sermon de Pierre, le premier sermon chrétien qui a été proclamé. Alors, on te remercie pour ces textes des Écritures et on te demande, Seigneur, de nous encourager par ces textes et par cette étude afin que nos cœurs soient édifiés dans la foi et que nous aussi, nous puissions prendre exemple sur cette proclamation que Pierre a faite, afin que nous aussi, nous puissions la faire dans nos vies, à des individus, des groupes, des petits groupes, des grands groupes, afin que nous puissions annoncer et glorifier ton nom, seul nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Bénis cette étude dans le nom glorieux de ton Fils. Amen. Alors, merci encore une fois d'être là. La semaine passée, nous avons vu le début du sermon de Pierre. Pierre qui a expliqué la Pentecôte, c'est-à-dire la venue du Saint-Esprit, qui a bouleversé des vies. Et puis, devant le peuple juif qui se questionnait et même accusait les hommes remplis du Saint-Esprit d'être ivres, mais Pierre a proclamé le nom de Jésus et il a expliqué dans le début de son sermon la semaine passée, il a expliqué ce qui arrivait à partir des textes du prophète Joël. Ce matin, nous allons voir l'apôtre Pierre qui proclame Jésus. Comme je l'ai mentionné dans ma prière, tous les aspects de la vie de Jésus, tous les aspects de ses enseignements, ses proclamations, l'aspect de sa mort, sa résurrection et le fait qu'il a été élevé au ciel, assis à la droite de Dieu. Mais tout ça vient prouver qu'il est le Messie. Et c'est ce que nous allons regarder en détail ce matin. Nous savons, vous avez vu dans l'actualité qu'Israël est au centre de l'actualité ce matin. Alors, prions pour les gens qui s'interrogeraient sur cette situation. Nous voyons présentement, il y a deux grandes guerres qui sont déclarées dans le monde. Il y a la guerre en Ukraine qui dure depuis un bon bout de temps. Et il y a cette guerre maintenant nouvelle qui bouleverse le Moyen-Orient. Hier, je regardais sur une carte à savoir à quelle distance mon épouse était d'Israël. Et j'ai vu sur une carte qu'à vol d'oiseau, elle est à 1037 km d'Israël, ce qui n'est pas beaucoup. Je ne pense pas qu'il y ait du danger pour elle, mais quand même, nous devons prier pour les gens qui sont troublés par cette situation, afin qu'ils se questionnent sur ce qui arrive, qu'ils se questionnent sur la fin des temps, et surtout qu'ils se questionnent sur leur destinée éternelle. Prions que nous ayons l'opportunité de leur partager l'Évangile à partir de ces peurs et de ces craintes qui les habitent dans leur être intérieur, afin que nous puissions être des instruments dans la main de Dieu pour amener ces gens à la connaissance de Christ. Alors, le peuple juif, mais il considérait le Messie comme le personnage le plus important de ce peuple, le peuple d'Israël, ce peuple que Dieu avait choisi. Dans Genèse 3,15, il est écrit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors, c'est une prophétie prononcée comme malédiction sur le serpent dans le paradis terrestre. Serpent qui avait influencé Ève et Adam à prendre du fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, c'est ce qu'on appelle le proto-évangile. Et c'est le premier texte des Écritures qui mentionne qu'il y aura quelqu'un de la postérité de la femme
qui viendra éventuellement terminer cette influence maléfique, diabolique, puisque le serpent représente bien sûr le diable. Alors, c'est la postérité de la femme qui va venir écraser la tête de ce serpent, c'est-à-dire terminer cet impact que la mort a sur les hommes. Et nous savons tous que c'est le Messie Jésus-Christ, puisque tous, ou à peu près tous ici dans cette salle, nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et nous avons la confirmation dans notre être intérieur que nous sommes sauvés. Donc, en ce qui nous concerne, la mort n'est plus un facteur d'influence. Il y a aussi ce texte dans Genèse 49, 10 qui vient montrer à quel point le Messie est au cœur de la pensée des Juifs. Il est écrit « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. » Encore une référence à la souveraineté du Seigneur, une référence à quelqu'un qui viendrait éventuellement, établirait sa souveraineté, non seulement sur le peuple juif, mais sur l'humanité tout entière. Autre texte dans les Écritures qui mentionne un Messie qui viendrait, et c'est une prophétie qui est du temps de David et de Salomon, mais elle fait référence à quelqu'un qui viendrait plus tard que David, même si David a été souverain sur le peuple juif, mais il y a quelqu'un qui établirait une souveraineté éternelle sur son peuple et sur l'humanité. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Là, on fait référence à Salomon. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Oui, c'est le royaume d'Israël, mais le royaume, on voit plus loin dans le texte, on voit que c'est le royaume éternel du Seigneur. C'est une prophétie qui va plus loin que la royauté de David. Et dans Galates 3,16, dans le Nouveau Testament, on fait référence à cette postérité, à cette descendance d'Abraham. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Paul, qui a écrit ce texte, il comprenait très bien que Christ était le Messie annoncé dans l'Ancien Testament et que c'est lui qui serait souverain sur l'humanité. Alors, Pierre apporte, lui, dans son sermon, il apporte les preuves que Jésus est le Messie. Il s'adresse à des Juifs, il s'adresse à des hommes qui ont cette pensée-là en tête. Messie, Messie, Messie. Malheureusement, ils ont manqué le Messie qui est venu il y a 2000 ans et ils l'attendent encore. Mais voici les preuves. Dans quelle dimension est-ce que Pierre va apporter les preuves? Je les ai déjà mentionnées. La preuve numéro 1, elle vient de la vie de Jésus. Bien sûr, on va parler de ses miracles. Il vient aussi de la mort de Jésus. Pourquoi cette mort et dans quelles conditions cette mort, etc. Preuve numéro 3, c'est la résurrection de Jésus. Et la preuve numéro 4, c'est l'exaltation de Jésus. Ces 4 thèmes font partie des versets que nous regardons ce matin. Il y a beaucoup de versets et c'est pourquoi j'ai changé le format de ma présentation. Je ne voulais pas avoir une présentation PowerPoint qui contiendrait 32 diapositives. Vous comprenez? Hein? En fin d'après-midi, on serait probablement encore en train de les lire. Alors moi, je vais vous lire des textes. Vous avez les références à l'écran. Vous pouvez les prendre en note ou les photographier et aller les relire plus tard. Alors la première preuve, c'est la vie de Christ, ce que nous voyons dans le premier verset, dans Acte 22 et le verset 22. Alors, ce sont les versets du texte que nous lisons aujourd'hui. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui
au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Alors, Pierre interpelle sérieusement les auditeurs qui sont là devant lui en disant « Hommes Israélites, écoutez ces paroles. » C'est un impératif. Alors, Pierre se présente là avec une assurance qu'il n'avait pas au moment de l'arrestation et du décès de Jésus. Bien sûr, le Saint-Esprit venant en lui a donné cette assurance et cette puissance. Et le fondement de son assurance que le Saint-Esprit utilise en lui, c'est la connaissance qu'il a des miracles que Jésus a accomplis et le fait qu'il les a vus de ses yeux. Il est un témoin visuel de ce que Jésus a fait. Il l'a entendu enseigner et il a vu tous ces miracles. Alors, il proclame avec assurance. Ensuite, il utilise le nom le plus connu du temps de Jésus et de sa marche sur la terre, c'est le nom de Jésus de Nazareth, de manière à ce que les gens qui l'écoutent n'aient aucune confusion quant à la personne de qui il parle. Il utilise son nom qui est le plus connu. Ce qu'on voit dans Matthieu 21, 11, on dit que la foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Bien sûr, ça faisait partie de la tradition d'identifier les personnes à partir de leur origine, que ce soit le nom du Père ou que ce soit l'endroit géographique d'où ils venaient. Alors, Jésus de Nazareth, c'était le nom le plus connu et c'est le nom que Pierre utilise afin qu'il n'y ait pas de confusion dans son discours auprès de ses auditeurs. C'est aussi l'inscription qu'on voit, ou le nom qu'on voit plutôt dans Marc 10, 47. Alors que Bartimée, un mendiant aveugle, dit ceci, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Par le fait qu'on parlait de Jésus de Nazareth, il avait reçu ce témoignage-là, que c'était lui qui avait la puissance pour éventuellement le guérir. Bien sûr, c'est l'inscription aussi qui est sur la croix, alors que Jésus a été crucifié. Pilate fit une inscription dans Jean 19, 19, qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Pierre et Paul utilisent dans les Actes, dans plusieurs passages, ils utilisent aussi ce nom-là. Alors, le Père a rendu témoignage, c'est ce qu'il décrit dans son sermon. Dieu a rendu témoignage à Jésus, son Fils. Et comment est-ce qu'il le fait? Mais il le fait par une exposition. C'est ce que veut dire le terme « rendu témoignage », le terme grec qui est là dans le texte. Ça veut dire exposer quelque chose, le mettre en évidence pour que les gens le voient. Ça veut aussi dire le présenter comme preuve. Comme on le fait dans une cour de justice, on amène des choses, on amène des évidences, qu'elles soient audio, qu'elles soient visuelles ou autres. On amène des preuves. Alors, ce terme-là, rendu témoignage, fait aussi référence à présenter comme une preuve. Ça veut aussi dire proclamer à un poste élevé. Ça veut dire que Jésus a été élevé en voyant son témoignage, sa vie. Son témoignage était puissant, élevé, beaucoup plus que ce qu'un homme aurait pu faire. Il y a plusieurs preuves après la résurrection qui ont été données. Et on utilise souvent « Dieu l'a souverainement élevé » dans les textes bibliques. Alors, Dieu désire que notre vie à nous aussi, notre salut, soit démontré dans notre vie. Dieu désire que nous soyons exposés au monde qui nous entoure. Alors, quand nous considérons la vie que nous menons, quand nous considérons les endroits où nous allons, les personnes avec qui nous sommes, nous devons réaliser que Dieu veut témoigner de sa grâce par nous. Alors, il est important de se soumettre à sa volonté et puis de se rendre disponible par nos attitudes, nos paroles et nos actions. Alors, il y a aussi les miracles.
Pierre parle des miracles, des prodiges et des signes qui sont probablement le plus grand témoignage de la grandeur du Messie. Alors, c'est un moyen de Dieu pour glorifier son Fils et ce sont des preuves qui sont incontestables. Le miraculeux était au centre de sa vie, de la naissance jusqu'à son ministère, sa mort et sa résurrection et jusqu'à son ascension. On voit des interventions de Dieu qui font en sorte que sa vie est un miracle continuel. Alors, tout ce qui le concernait, mais ça baignait littéralement dans le miraculeux. Même le témoignage de Nicodème dans Jean 3,2, on le voit qui, dans sa rencontre de nuit avec Jésus, et le texte nous dit qu'il vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et il lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu du ciel, venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Alors Nicodème s'était arrêté, a réfléchi sur ces choses et il admet que Jésus est divin. Alors notre Dieu créateur, il veut intervenir dans sa création. Dieu opérait les miracles par le Fils. Dans le verset 22, c'est ce qu'on voit, qu'il a opéré par lui au milieu de vous, ce qui atteste sa divinité et qui atteste aussi l'approbation du Père. Si un père n'est pas satisfait de son fils, mais probablement qu'il va s'impliquer de moins en moins dans la vie de ce fils et dans même ses projets, des projets du fils. Alors, Dieu est impliqué dans la vie du Seigneur, et on voyait ces interventions qui étaient là continuelles. Pierre souligne à plusieurs reprises la part de Dieu dans la vie, la mort, la résurrection et l'exaltation de Christ. Il était là dans ses interventions continuellement. Dans Actes 2, 23, 24, on voit ceci, « Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Alors, dans la continuité du texte qui mène à la crucifixion, à sa mort, mais nous voyons que Dieu avait préparé ces choses dans sa préscience et dans son dessein qui était déterminé et qui était arrêté. Alors, toutes les interventions du Père dans la vie du Seigneur prouvaient qu'il était bel et bien le Messie choisi de Dieu. Alors, ces évidences, les Juifs ne pouvaient les ignorer. Alors, dans le fait qu'on les accusait, que Pierre les accusait dans son discours et que les apôtres, par la suite, dans le livre des Actes, les accusaient en disant « c'est vous qui l'avez crucifié », mais les Juifs ne pouvaient invoquer l'ignorance, tellement les évidences étaient grandes. Leur rejet de Dieu ne dépendait pas d'une absence de connaissance. Alors, vous savez comment sont nos enfants quand on s'approche d'eux pour les réprimander, ils vont souvent plaider l'ignorance, je ne savais pas. Mais dans le cas du peuple juif qui ont amené Jésus à la croix et l'ont crucifié, ils ne pouvaient plaider cette ignorance. Alors, le fait qu'il avait ignoré toute cette grandeur du Messie pour éventuellement l'amener à la croix, mais tout ça a été causé par leur haine du Seigneur et aussi par leur amour du péché. Alors, c'est souvent la raison pour laquelle des gens vont éviter de vouloir entendre, ils vont éviter d'entendre parler du Seigneur. Ils vont se retirer à l'écart, ils vont tourner le dos. Pourquoi? Parce qu'ils aiment leur péché plus que tout. Et c'est pourquoi nous devons prier le Seigneur, que le Seigneur, par son esprit, vienne parler à leur cœur pour les convaincre. D'ailleurs, cet argument, il est dans Jean, le chapitre 10, et les versets 37 à 39, où il est écrit, c'est Jésus qui parle, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres,
afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Là-dessus, ils cherchèrent encore à la saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Alors, les Juifs ont préféré les ténèbres à la lumière, et nous le voyons dans Matthieu, chapitre 27, et verset 22, ou c'est Jean plutôt, le chapitre 3 et le verset 19, où il est écrit et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors, c'est un des arguments qui est dans la parole de Dieu concernant le fait que les gens résistent. Ils vont résister de toutes sortes de façons. On les voit quand on essaie de les approcher avec la vérité de l'Évangile. Les gens vont ignorer, vont tourner le dos, vont mépriser et même vont s'opposer fortement. Alors, la vie de Jésus, c'est une des preuves qu'il était le Messie dans tout ce qu'il a enseigné et dans tout ce qu'il a fait comme œuvre merveilleuse, miracles, guérisons et signes. Alors, la preuve numéro 2, elle vient d'où? Elle vient de la mort de Christ. Et Pierre le souligne dans un verset, et ce verset dit ceci: « Cet homme, livré selon le dessein arrêté, et selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Alors là, il y a un contraste qui est très marqué entre deux perspectives de Jésus. La perspective du Père, que le Père avait de son Fils, c'était une perspective élevée, il le glorifiait dans tous les aspects de sa vie. Mais les hommes, eux, qui écoutaient Pierre, ils ont rejeté Jésus-Christ et on a vu pour quelle raison tantôt. Alors Pierre, il répond à différentes objections qui ne sont pas nécessairement dans le texte, mais nous les rencontrons. Et puis, ils ont été mentionnés définitivement pendant des siècles. La première, c'est s'il était Messie, pourquoi ne s'est-il pas sauvé lui-même? Pourquoi est-il donc mort en victime? Mais selon Actes 2, 23, Jésus n'était pas une victime puisque le plan de Dieu était déjà préparé. Dans Jean 10 et les versets 17-18, il est écrit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » Alors le Seigneur est en train de déclarer que c'est volontairement qu'il le fait. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alors, le fait qu'il était déjà disposé pendant son ministère sur la terre à aller au bout de l'obéissance, c'est-à-dire donner sa vie, mais c'est une preuve qu'il était le Messie et que c'était sa destinée, c'était le plan que son Père avait pour lui. Dans Jean 19, 10 et 11, il est écrit « Pilate lui dit », et là, c'est dans l'entretien de Pilate alors qu'il est arrêté et qu'on se prépare à le condamner. « Est-ce à moi que tu ne parles pas ?» puisque Jésus ne se défendait pas des accusations qu'on portait contre lui. « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Et Jésus lui répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un grand péché. » Alors, par ces déclarations, Jésus déclare encore que c'est volontairement qu'il le fait, même s'il avait la possibilité d'appeler des myriades d'anges à son secours. Il a été livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Alors, livrer, le mot « livrer » dans le texte veut littéralement dire « livrer à l'ennemi » veut dire « trahi ». Et puis, le plan arrêté de Dieu, c'est un plan qui était délimité, puisque le mot « arrêté », c'est « horizo », d'où nous tenons notre mot « horizon », et ça signifie « délimité par une frontière ». Dieu avait délimité toutes les frontières de ce plan merveilleux de salut, et puis ça devait s'accomplir tel que ça a été fait.
Alors pourquoi est-ce qu'il a été livré à la mort? C'est parce que le Père l'avait planifié et décrété. Et les multiples prophéties de l'Ancien Testament, ce matin, on a parlé du psaume 22 et des souffrances que Jésus devait souffrir, par lesquelles il devait passer. Et même dans Ésaïe 53, on parle de ses souffrances. Alors Dieu le Père avait établi dans sa sagesse que c'est ça qui devait arriver et c'est ce qui est arrivé. Dans Actes 4, 27 et 28, il est écrit « En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Alors, ce sont les apôtres qui soulignent cette vérité. Ils soulignent que ce qui est arrivé, ce qui a été fait, c'était pour faire tout ce que ta main, la main du Père, et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et c'est une reconnaissance de la souveraineté de Dieu qu'on voit dans Actes 4, 27 et 28, les deux versets que je viens de vous présenter. Les Juifs ont accompli les paroles des prophètes. Dans Actes 13 et les versets 27 à 29, il est écrit « Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. Et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont trouvé aucune accusation valide, mais on a fabriqué des accusations contre lui et ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Vous vous rappelez d'une parole que Jésus a dit lors de la crucifixion? « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Alors, ils étaient là, participant à cette crucifixion, et puis, dans leur être intérieur, ils n'avaient pas une pleine compréhension de tout le plan de Dieu, mais ils participaient quand même à ça. Ce mot « préscience », il est particulier dans la parole. Ça traduit le mot grec qui est « prognosis ». Bien sûr, on connaît nos pronostics, le mot « pronostic » qui vient de ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui va arriver là, lorsqu'on va chez un médecin, on passe des examens médicaux, on demande quel est le pronostic, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui peut arriver à partir des faits ou des analyses qui ont été faites. Alors, dans la parole de Dieu, ce mot « préscience » décrit une connaissance sélective qui accorde sa faveur à quelqu'un et en fait l'objet de son amour. Alors, Dieu, bien sûr, connaissait la volonté de son Fils, sa volonté à vouloir obéir, et en a fait l'objet de son amour, et malgré le fait qu'il était destiné à mourir à la croix, mais pour ça, il a été glorifié éventuellement, parce qu'il a fait la pleine volonté de son Père. Alors, connaître d'avance et avec une assurance absolue l'état particulier de quelqu'un, ça faisait aussi partie de cette préscience-là. Le fait que le Père connaissait parfaitement son Fils et savait qu'il accomplirait parfaitement sa volonté. Alors, Pierre, il a aussi insisté sur le dessein et la préscience de Dieu, mais il a aussi insisté sur les accusations et il a accusé quand même les Juifs. Alors, il a insisté sur le fait que Jésus a été livré à la mort par le dessein éternel de Dieu, mais sa mort ne contredit en rien son caractère messianique. Et en plus, il n'y a pas d'absolution pour ceux qui l'ont mis à mort. Alors, même si les Juifs étaient là, ils l'ont mis à mort selon la préscience de Dieu, le plan établi par Dieu, mais ça n'enlève en rien la culpabilité
qui est là et qui est sur eux, et c'est pourquoi Pierre les accuse. Il les accuse dans le verset 23 où il est écrit « Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Alors Dieu a utilisé des hommes impies pour accomplir son dessein. Et impie, bien sûr, ça veut dire hors la loi, des gens qui étaient sans la loi de Dieu, sans les principes moraux de la loi de l'Ancien Testament. Alors, ils ont accompli son dessein et ils l'ont fait sans violer leur volonté ou nier leur culpabilité. Alors, Dieu a accompli son plan sans violer la volonté des hommes. La volonté des hommes, elle était là. Et puis, ils ont voulu faire cette action et ils l'ont fait. Alors, Pierre présente donc la souveraineté absolue de Dieu juxtaposée à la responsabilité totale de l'homme. Les deux étaient présents à la mort et à la mort du Seigneur Jésus. Alors, c'est une vérité qui, dans la parole de Dieu, est paradoxale, mais elle est présente dans toutes les Écritures. Dans Luc 22, 22, il est écrit « Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Alors, Judas avait aussi sa culpabilité. Il avait ce fardeau de culpabilité pour cette action qu'il a commise de trahir le Seigneur. Le rejet haineux de Jésus, c'est le moment probablement le plus sombre de toute l'histoire d'Israël. Cette trahison faisait par contre partie du plan divin de Dieu. Alors, le troisième argument de Pierre dans son discours, on le rencontre dans les versets 24 à 32, et c'est la résurrection de Christ. J'ai listé les passages à l'écran. Je ne sais pas si je dois les lire au complet. Lisons quelques versets. Alors, Dieu l'a ressuscité en le livrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût. C'est le même verset, je m'excuse, je l'ai doublé. Là. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. » Alors, à partir de là, nous voyons des citations du psaume 16, des paroles de David. Alors, je vais aller au verset 31 qui parle aussi de résurrection. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Alors, vous voyez ici, là, il y a 9 versets au total, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec le verset 32 où il est écrit « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. » Alors, il y a 9 versets sur la résurrection. Combien y avait-il de versets sur la vie de Jésus? Un seul. Combien de versets sur la mort de Jésus? Un seul. Alors, vous voyez que dans son argumentation, Pierre, dans son discours, il parle de l'événement principal de la vie de Jésus, comme quoi il peut être déclaré Messie. C'est sa résurrection. Alors, côté résurrection, il apporte les arguments suivants, et c'est son thème principal, comme je disais. Et c'est le point culminant de l'histoire de la rédemption. Si la mort de Jésus était le point ténébreux du peuple d'Israël, mais sa résurrection, c'est le point culminant de l'histoire humaine, le point culminant de l'histoire de la rédemption. C'est la preuve que Jésus est Messie et c'est la preuve de la vie éternelle qui, un jour, va être la nôtre. C'est une garantie de notre propre résurrection. Dans les versets suivants qui sont listés à l'écran, Jean 14, 19, il est écrit « Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. » C'est Jésus qui parle. « Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. »
Alors, c'est réconfortant de savoir que nous vivrons aussi en présence de Jésus. Dans Romains 6, les versets 4 et 5, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alors, nous sommes destinés à être conformes à sa résurrection, conformes avec la résurrection du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 6, 14, « Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. » Alors, c'est vraiment glorieux de savoir que nous suivrons le Seigneur dans cette résurrection. Et c'est la preuve que le Père a accepté le sacrifice de Jésus. Lisons ce qui est écrit dans Romains 4. « C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » Alors, nous voyons non seulement dans son sermon, son premier sermon, mais nous voyons dans les différentes proclamations des apôtres, dans les actes des apôtres, mais nous voyons cette tactique apostolique qui est une réprimande du peuple juif. Alors, Pierre a établi le fait que les Israélites sont coupables de s'être opposés à Dieu en dépit de leurs prétentions contraires, malgré la défense qu'ils apportaient pour leurs actions, pour leurs paroles, mais ils étaient déclarés coupables par les Juifs. Dans Romains 2, par exemple, il est écrit « Toi qui te donnes le nom de Juif », et c'est une réprimande de Paul ici, là, « qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie les différences des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. » Il y a des paroles de Pierre aussi au portique de Salomon. Dans Actes 3, 14 et 15, « Vous avez renié le saint et le juste. Vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. » Alors ici, c'est vraiment clair, l'accusation de Pierre, c'est « Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie. » Pierre, par la suite, a parlé à des non-juifs où il a dit ceci. « Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour et l'a permis qu'il apparût. » Et Paul, dans une synagogue à Antioche, dans Acte 13, fait un peu la même chose. Alors, dans Actes, le chapitre 2 et le verset 24, Pierre déclare « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. » Et les liens de la mort ici, mais ça traduit un mot qui veut dire les douleurs aussi, qui veut aussi dire les douleurs d'une femme en travail, c'est-à-dire des douleurs qui sont temporaires. Et là, je n'élaborerai pas plus là-dessus parce que je ne m'y connais pas, là. Mais on sait que c'est temporaire, puis qu'après le travail vient un moment glorieux là, d'une nouvelle naissance et d'un enfant qui arrive dans une famille. Alors, c'est temporaire. Dans ce cas-là, c'était temporaire, ça menait à la mort, mais après la mort, il y avait cette résurrection glorieuse. Et dans le même verset, on lit à la fin, « Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Alors, pourquoi la résurrection? Mais c'est parce que
Dieu a démontré sa puissance infinie. Dieu est tout-puissant et Jésus lui-même est la résurrection et la vie. C'est ce qu'il a déclaré dans Jean 11, alors qu'il parlait aux sœurs de Lazare qui étaient décédées. Pour les encourager, il leur a déclaré qu'il était la résurrection et la vie, et que celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Alors oui, Dieu l'a ressuscité et la résurrection a eu lieu pour montrer la puissance infinie de Dieu, mais aussi pour déclarer que Jésus est résurrection et vie. Et c'est aussi à cause de la promesse divine. Dieu a fait cette promesse pour vaincre la mort et le diable. Si on regarde Hébreux, Hébreux 2, les versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alors la mort était là, la mort est entrée dans le monde par le péché d'Adam et Ève, et puis le diable s'en est servi et s'en sert encore pour retenir prisonniers les hommes, mais en Christ, nous avons cette délivrance parce qu'il est allé à la croix et par sa résurrection, il a vaincu la mort. Alors, c'était promis. On voit les versets qui sont listés là, Jean 2, 18 à 22. Alors, c'est des paroles de Jésus qui déclarait aux gens, là, alors que les Juifs demandaient un miracle, et Jésus leur a répondu, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Et puis par la suite, on voit qu'il explique, le texte explique que le temple dont on parlait, c'était le temple du Saint-Esprit, le temple de son corps. Alors effectivement, il y a eu résurrection de ce corps. Et dans Luc 24, 45, 46, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Alors il y a ces prophéties de la vie de Jésus là, qui annonçaient ce qui allait arriver, c'est effectivement ce qui s'est produit. Alors, par la suite, dans les versets suivants, mais Pierre cite David à partir du verset 25. Et il cite des versets du psaume 16, les versets 8 à 11. Je n'irai pas en détail dans ces versets, mais ce sont des déclarations. David le fait en utilisant le pronom « je », comme si ça s'appliquait à lui. Mais dans les prophéties qu'il déclare dans ce texte, il y a des éléments de prophétie qui vont plus loin que sa vie à lui. Là. Alors, c'est pourquoi là, ce texte est cité par Pierre pour venir appuyer, encore une fois, que Jésus est le Messie et qu'il n'y en a pas d'autre. Par exemple, dans Actes 2, 27, tiré du psaume 16 et le verset 10, « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Il a été 3 jours dans le tombeau, mais le corps du Seigneur n'a pas subi de corruption. Alors ça, c'est une évidence que ce n'est pas David, parce que David n'a jamais ressuscité. Ses os sont encore en terre. Alors, l'argument de Pierre tiré du psaume 16, c'est que le Messie devait ressusciter, car ce psaume traite de résurrection. Et David n'est pas ressuscité. Donc, David parlait donc du Messie à venir. C'était à l'extérieur de sa propre vie, même si David a été un roi puissant. Il a régné sur Israël, mais son règne était temporaire.
Jésus, lui, est ressuscité et il est donc le Messie. Et c'est ce que conclut Pierre au verset 32. Verset 32 dans le texte de ce matin, c'est ce Jésus. Et c'est Pierre qui déclare fermement, en ayant parlé du Messie sous différents angles, il déclare, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous des témoins. Alors, on voit très bien que Pierre était guidé par l'Esprit de Dieu pour utiliser les éléments de la vie, la mort, la résurrection et l'exaltation de Christ. Et la dernière preuve, rapidement, c'est l'exaltation de Christ que nous voyons dans le verset 33, 34 et 35. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Alors, ce dernier verset est tiré du psaume 110. Alors, dans ce texte, on voit très bien que Jésus est élevé dans une position d'honneur, une position de gloire complète et une position de toute puissance. C'est appuyé dans Philippiens 2, où l'apôtre Paul dit ceci, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Alors, des déclarations qui sont vraiment à l'honneur de Jésus-Christ comme Messie. Alors, nous voyons l'expression « à la droite de Dieu » qu'on retrouve dans beaucoup de versets du Nouveau Testament. Et c'est sans équivoque pour les disciples et les apôtres qui mentionnent ces choses. Le Seigneur, après leur avoir parlé, ça c'est dans Marc, à la fin de Marc, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Même Jésus a déclaré la même chose alors qu'il était devant les chefs juifs, qu'il serait assis éventuellement à la droite de la puissance de Dieu. Paul déclare dans Romains 8, 34, « Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Un verset qui nous encourage dans le fait que Jésus intercède pour les croyants. Et vous voyez les autres références. Alors, Pierre dit que cette position qu'il a reçue, c'est de cette position qu'il a reçue et répandu sur les hommes le Saint-Esprit. Alors, Pierre ramène ses auditeurs à l'événement qui a provoqué son discours, c'est-à-dire ces hommes qui parlaient en d'autres langues, ces hommes qui venaient de recevoir le Saint-Esprit. Pierre, dans un grand discours qui est passé par plusieurs thèmes importants, mais les ramène à cet endroit-là pour leur dire que Christ, c'est lui de la droite du Père qui a reçu du Père le Saint-Esprit et l'a répandu sur les hommes. Ce qui, encore une fois, explique la Pentecôte aux gens qui se questionnaient et même aux gens qui les accusaient. Alors, c'est la promesse de Dieu. Nous avons vu la prophétie de l'Ancien Testament dans Joël chapitre 2 qui l'explique. Alors, Jésus étant ressuscité et glorifié à la droite de Dieu, mais il a maintenant accompli cette promesse qu'il avait faite de son vivant. Alors, le psaume 110 est mentionné. C'est un psaume de David et c'est lui qui a utilisé le terme marchepied. Alors, le terme marchepied, c'est un terme qui est une figure de style qui qualifie une soumission misérable.
Et dans Josué, on a un petit peu un aperçu de ce que ça peut être. Dans Josué, chapitre 10, lors de la conquête de Canaan ou à l'approche de Canaan, Josué et les Israélites ont combattu contre les Amoréens. Puis il se passe ceci. Lorsqu'ils eurent amené ces rois, des rois amoréens, devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. » Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit, « Ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Alors, ça démontre une souveraineté à toute épreuve. Là. Alors, on sait très bien dans tous ces textes, mais ça démontre que même si c'est David qui a prononcé les prophéties des psaumes 22 et psaume 110, mais ça montre que ça fait référence à un Messie ultérieur qui viendrait ultérieurement. Et ce qui nous amène à la fin de tout ceci à reconnaître en Jésus le seul et unique Messie. Nous savons très bien qu'on peut parler de Dieu en long et en large aux gens qui nous entourent, mais si nous refusons de parler de Jésus, dans un sens, nous le renions. Et je sais qu'il y a quelque chose en nous qui vient nous apeurer et qui vient nous faire craindre de répliques, de confrontations, des choses qu'on n'aime pas, mais il reste que le nom qui sauve, le seul et unique nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Et on voit très bien dans le verset 36 là, que ce que Pierre cherche à faire par son discours et son sermon, c'est d'amener des gens de la maison d'Israël à savoir, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. La semaine passée, le verset qui terminait le passage qu'on étudiait, c'est que tout nom, que tout genou fléchisse au nom de Jésus, que les gens le reconnaissent comme Messie. Et encore une fois, il en revient à cette conclusion. Alors, Pierre va ajouter plus tard cette illustration. Et l'illustration, c'est que Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et bien sûr, l'illustration de la pierre principale de l'angle, j'en ai trouvé une sur Internet qui démontre très bien que Jésus, ce qu'il a accompli à la croix, mais ça fait de lui la pierre principale de l'angle. Et vous savez ce que ça fait, une pierre principale dans une construction? Ça soutient et ça permet aussi de bâtir droit. C'est un peu comme une borne sur nos terrains d'aujourd'hui où on regarde à la borne du terrain, puis toutes les mesures de ce qui va se passer dans la construction se fait à partir de cette référence-là. Alors, Jésus est non seulement le soutien, mais pour nos vies, Jésus est la référence, devrait être la référence quotidienne, la référence de nos actions, de nos attitudes et de nos paroles. Alors, c'est le nom de Jésus parce qu'il est le Messie. Alors, appuyons-nous sur ces vérités non seulement pour vivre une vie qui plaît au Père, mais appliquons-nous aussi ou appuyons-nous sur ces vérités du sermon de Pierre pour proclamer nous-mêmes la vérité. Utilisons la sagesse que Dieu nous donne et la foi qu'il nous donne afin que nous puissions la proclamer avec fermeté et avec conviction. Seigneur, nous voulons te rendre gloire pour le discours de Pierre qui est encourageant pour nous, qui nous édifie, nous encourage et nous donne aussi un modèle de proclamation
pour les interventions que nous faisons dans un monde qui a grandement besoin de toi. Quand on regarde les situations partout dans le monde, même des situations personnelles, des situations sociales, où des gens croient maintenant des choses qui, dans le passé, auraient été considérées comme totalement folles. Mais on te demande, Dieu Tout-Puissant, de permettre pour nous des opportunités de proclamer ton nom. En même temps, donne-nous la sagesse de le faire avec sagesse, justement avec connaissance, en nous donnant d'étudier ou la volonté d'étudier tes Écritures régulièrement. Mais donne-nous de le faire aussi avec fermeté. Donne-nous du courage et de l'audace, afin que nous puissions proclamer le nom de Jésus, seul nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. Alors, on te confie nos interventions futures, on te confie notre vie, on te confie notre santé, nos forces, nos corps qui vieillissent, afin que tu puisses, Seigneur, continuer de nous conduire dans ta volonté pour que nous puissions être des témoins fidèles, des proclamateurs de la vérité de Dieu, la vérité du salut en Jésus. C'est en son nom que nous prions. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.